Salut les vagabonds et bienvenue dans cette vidéo un petit peu spéciale puisqu'on se retrouve aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour parler de sujets différents dans un contexte un petit peu spécial en ce qui se passe actuellement autour de nous et dans notre confinement actuel en France. Donc j'en ai profité pour me lancer un petit défi vidéo sur ma chaîne YouTube, c'est-à-dire de vous faire une vidéo par jour pendant 7 jours, soit une vidéo chaque jour pendant une semaine entière. Donc j'espère que c'est quelque chose qui vous plaît. En tout cas, moi, ça me plaît de vous faire cette petite vidéo. Et en ce moment, donc sur cette vidéo, on va parler plus de bien-être, de développement personnel, de méditation, de pleine conscience, de nature aussi un petit peu. Hein, ça va venir dans les prochaines vidéos. J'ai plein d'idées de toute façon dans les sujets que j'ai envie de vous faire. Je vous les dévoile que au fur et à mesure quand je vous fais les vidéos. Mais en tout cas, si jamais vous aviez des idées de sujets que vous aimeriez que j'aborde dans ces petites vidéos ou d'autres idées sur même Compostelle ou quoi, vu qu'on a du temps, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires en dessous de cette vidéo dès maintenant. Comme ça, je vous lirai. Puis je serai très contente de savoir aussi qu'est-ce qui vous intéresse comme thème ou comme sujet que vous aimeriez qu'on aborde. Sachant qu'on vit des événements un peu spéciaux en ce moment, j'espère en tout cas que vous allez bien, que vous tenez le coup. Et voilà, et j'en profite moi pour être un petit peu plus en extérieur, même si voilà, je vais quand même limiter de plus en plus évidemment mes sorties, je peux pas aller trop loin et j'espère que vous aussi, vous avez quand même la chance de pouvoir au moins un petit peu être seul dans la nature. En tout cas, je vous le souhaite de tout cœur. Et si ce n'est pas le cas, tenez bon, tenez le coup parce que je sais que c'est difficile. On va parler aujourd'hui d'un thème qui me tient à cœur dans le sens où c'est quelque chose de très personnel à moi et quelque chose que vraiment du vécu. Et donc le thème de cette vidéo, vous avez déjà dû le lire de toute façon dans le titre, c'est être différent et qu'est-ce que ça implique dans notre quotidien. J'avais quand même un petit peu abordé ce sujet de la différence, je pense, dans ma vidéo précédente sur la non-fixation, dans laquelle je vous expliquais que j'étais quand même quelqu'un d'assez introverti, même si je peux aussi être très extraverti dans certains moments de ma vie, mais en tout cas j'ai quand même un caractère assez introverti et j'aime ça. Enfin en tout cas aujourd'hui j'aime ça et je l'assume totalement et surtout je suis capable de l'exprimer et de savoir quels sont mes besoins, quelles sont mes attentes et là où est la limite où j'ai besoin de me mettre dans mes propres retranchements et je suis capable de l'exprimer aux autres et c'est vraiment ça qui est important je pense. Bref, la différence je l'ai toujours vécue toute ma vie mais quand j'étais plus jeune j'avais aucun moyen, aucun outil ne m'était donné pour gérer ça en fait dans mon quotidien et j'ai eu une adolescence assez difficile et même une enfance pas difficile mais une enfance où je ne comprenais pas forcément ma différence, pourquoi j'étais aussi différente et donc à travers cette vidéo j'ai envie de vous expliquer un peu mon parcours et tout ça, comment j'en suis arrivée aujourd'hui à beaucoup plus assumer, à beaucoup plus être en phase avec moi-même et avec qui je suis, en tout cas avec ces traits de caractère là. Donc je vous explique un petit peu tout ça parce que ça vient de mon vécu personnel et dans le but vraiment de pouvoir communiquer autour de tout ça avec vous et je pense qu'on est beaucoup à se sentir très différents et déconnectés de certaines choses de notre réalité, de la société actuelle, de notre quotidien. Et que voilà, si ça peut, à travers cette vidéo quelque part, encourager plus d'un à mieux comprendre. Bref, je vais commencer tout de suite. En fait, toute ma jeunesse, j'ai passé vraiment toute ma jeunesse à essayer de rentrer dans le moule, de suivre les conventions sociales et de faire comme tout le monde. Mais vraiment, quand je vous dis toute ma jeunesse, j'ai beaucoup bataillé avec cette idée parce que je ne comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas. Je ne comprenais pas pourquoi c'était pas facile pour moi. Et il y a eu beaucoup de pression et pourtant j'essayais dur comme fer de faire comme tout le monde, de me dire que j'étais comme tout le monde et que j'en étais capable de faire comme tout le monde, mais je me rendais compte que j'étais à 100 000 lieues de ça en fait. Les attitudes à avoir, la bienséance, les conventions sociales à respecter, moi j'arrivais pas, c'était pas de tout facile pour moi, c'était très compliqué. Et je comprenais pas pourquoi j'y arrivais pas. C'est surtout ça qui était difficile parce que je me mettais moi-même mes bâtons dans les roues en me disant qu'il fallait que je fasse comme tout le monde et que je sois comme tout le monde et que c'était pas normal que je sois pas comme tout le monde. Pendant toute mon adolescence, j'ai été en lutte contre moi-même et c'est ça qui a été dur, c'est que je m'acceptais pas et pendant un très long moment, je m'en voulais en fait quelque part. Je n'aimais pas la personne que j'étais. Je n'appréciais pas vivre avec moi-même parce que je ne comprenais pas pourquoi j'étais pas capable de me faire des amis aussi facilement, de parler de sujets aussi, ce que j'appelais des sujets puérils moi-même. Je me souviens qu'à l'époque, pour moi, c'était puéril de quoi parler les autres compagnons de classe où je comprenais pas pourquoi on n'avait pas les mêmes intérêts, pourquoi on parlait pas des mêmes choses, pourquoi c'était si compliqué pour moi d'apprécier être en leur compagnie et inversement, je pense que c'était dans les deux sens. Et
j'ai pas forcément été très rejetée, hein, j'ai pas subi du harcèlement ou quoi, hein, vous inquiétez pas, j'en suis pas arrivée à ça, mais j'étais à l'écart et je me mettais volontairement quelque part à l'écart parce que je n'appréciais pas faire comme les autres. J'étais en décalage total en fait. Et il y a vraiment une grosse partie de moi qui avait l'impression que j'étais ridicule, que j'étais incapable de faire comme les autres jeunes, que j'étais... ouais, je mettais beaucoup de pression en fait. Et donc quelque part, en plus de devoir m'accommoder avec le fait que j'étais un petit peu différente des autres, et ben je me blâmais moi-même d'être différente des autres. Donc il y a une surcharge de pression qui s'est faite et qui est vraiment difficile à gérer quand on n'a aucun outil, quand on est vraiment un peu tout seul dans cette période difficile et qu'on ne comprend pas vraiment ce qui nous arrive et que il y a pas vraiment d'outils qui sont donnés à l'école. Je faisais quelques activités, je pense, en extérieur, mais c'était pas beaucoup plus à m'aider. Et j'étais très du coup repliée sur moi-même tout mon collège. Surtout, je me suis énormément repliée sur moi-même. Je vous l'avais un petit peu dit dans ma vidéo de présentation, c'est vrai que je me suis énormément repliée dans un monde un peu fictif à travers le cinéma. J'étais une grande fan de cinéma. Et c'est vrai que c'est quand même quelque chose d'assez spécial pour une jeune de 13, 14, 15 ans de connaître toute la filmographie de François Truffaut ou de Jean-Luc Godard et de regarder des films muets russes en noir et blanc. C'est quand même assez atypique, on va dire. Bref, j'avais vraiment l'impression d'être une excentrique qui voulait pas faire comme tout le monde et qui s'auto-proclamait différente en fait. Il y a un côté de moi qui voulait pas juste voir que j'avais le droit de pas aimer les mêmes choses que les autres, j'avais le droit de pas avoir les mêmes affinités, les mêmes sujets de conversation et que c'était pas grave. Il y avait vraiment une partie de moi qui se disait que c'était de la prétention en fait, alors que pas du tout. C'était juste une partie de moi qui voulait sortir. Et c'est seulement après un très gros travail sur moi-même de longue haleine sur plusieurs années que j'ai réussi à prendre ce recul-là pour aujourd'hui comprendre que oui, je suis différente dans plein de choses. Il y a d'autres choses où je suis comme sûrement beaucoup de monde, mais surtout à me dire que j'accepte cette différence. Et je dirais même au-delà d'accepter le fait de la différence, d'être différent, ça va un peu plus loin. Je suis capable de laisser être ma différence. Je ne sais pas si vous voyez la nuance, c'est que je m'autorise, je laisse cette différence être en moi sans aucune barrière. Elle a le droit d'être là et je la laisse vivre avec moi, évidemment. Et c'est plus que juste accepter qu'elle soit là et la mettre dans un coin. Bon, quand elle ressort, je la laisse ou quoi. Mais là, je la laisse complètement vivre en moi, cette différence. Et ça, c'est super chouette. Même si, évidemment, dans un cadre social de travail ou, en l'occurrence, de formation comme je fais actuellement, elle est là, cette différence, elle existe. Je sais qu'elle est là, mais je suis capable quand même de respecter certaines conventions sociales, certaines règles voilà, de savoir-être en société, évidemment. Je ne suis pas un être hyper solitaire, introverti, qui doit vivre dans une grotte cachée de tous. Non, pas du tout. Il ne faut pas tomber dans l'extrême non plus. Mais je sais que cette partie de moi, elle existe et je sais quelles sont mes limites. Je sais là où j'ai besoin de me retrouver seule. Je sais là où j'ai besoin de dire à la personne en face « stop, là je peux plus ». Dans le sens où ça peut être un débat, une conversation qui est trop lourde pour moi à tenir. Ça peut être trop d'influence, trop de bruit, trop de pression, trop de choses. Voilà. Mais je sais dire « ok, là c'est ma limite. Après ça, je pars en vrille et c'est pour ça qu'il faut s'arrêter là. » Voilà, je suis capable d'être en société, mais j'ai vraiment aussi appris donc, à laisser libre ma différence et à ne pas essayer de la contraindre, ne pas essayer de lui dire que c'est pas bien d'être ce qu'elle est. C'est drôle, on dirait que je personnalise beaucoup cette différence là quand j'en parle. C'est pas vrai, hein, je la vois pas comme quelque chose vraiment en moi qui est spécial, hein. C'est une partie de moi, elle est intégrante, mais c'est voilà, ma manière d'en parler, de la laisser être en tout cas, en moi. Et oui, je suis encore quand même différente dans ma manière d'être et d'agir en général avec les autres, hein. Ça se voit, je pense, quand on commence à me connaître un petit peu plus, je suis peut-être un peu différente. Et c'est pas grave en fait, et c'est ça qui est chouette, c'est que c'est pas grave du tout. Et au contraire, comme j'ai accepté, j'ai aucun problème à le montrer que je suis différente. Et limite, c'est devenu une richesse et c'est assez fou quand même qu'on en arrive là, mais je pense vraiment aujourd'hui que c'est une richesse. Et justement, en fait, il n'y a pas très longtemps, dans le centre de loisirs où je travaille, donc dans le cadre de ma formation, comme vous le savez sûrement si vous me suivez depuis un certain temps, j'ai une enfant qui m'a dit, texto, hein, elle m'a dit « mais en fait, Suzanne, t'es bizarre. En fait, t'es quelqu'un de bizarre, vraiment. » Et sur le coup, ça m'a, allez, 2 secondes, ça m'a déstabilisée, je n'ai pas su quoi répondre. Et puis après, je me suis dit « mais waouh,
c'est génial en fait. Parce que bon, il faut dire, c'est vrai qu'avec les enfants, dès que j'arrive à avoir un groupe dans lequel il y a un cadre établi, on est bien, et il y a une bonne ambiance, une bonne atmosphère, les enfants respectent les règles qu'on a préétablies et tout ça, et ben quand on est dans ce cadre-là, où je peux me le permettre, et ben je joue le rôle de la faux-folle, je me prends pas au sérieux, je suis dans la déconnade à fond, et j'adore ça avec les enfants. Au contraire, c'est justement, enfin c'est aussi pour ça que j'adore travailler avec des enfants, parce que c'est des êtres qui n'ont pas encore tous ces codes sociaux, ces conventions et tout ça, pas dans le sens du respect évidemment ou des valeurs, hein, mais tout ce qui va être du sérieux, de l'ordre du sérieux, il faut être comme ci, il faut faire comme ça, il faut faire gna gna gna. Bon voilà, moi c'est quelque chose que je n'encourage absolument pas, et si au contraire je peux les aider un peu à être un peu plus dans la folie et la légèreté de la vie, de la joie de vivre, et ben c'est quelque chose que je veux encourager à fond. Donc oui, quand je suis en train de travailler avec les enfants, des fois, ça m'arrive d'être à fond dans le rôle de la faux-folle, voilà, de la joie où on s'amuse. Et c'est aussi pour ça que je suis là, et c'est aussi, je pense, ça que je veux valoriser avec les enfants au maximum, parce que je sais que moi, j'ai pas eu cette main-là, j'ai pas vu d'adulte en tout cas qui m'a dit mais oui, tu as le droit d'être complètement folle, tu as le droit d'exprimer ta joie, tu as le droit de vivre comme ça. J'ai jamais eu d'adulte, je crois, qui m'a montré ce modèle-là en tout cas. Donc voilà, dans la limite où le cadre le permet, évidemment, hein, je fais pas n'importe quoi, n'importe comment, mais j'ai pas peur de montrer cette facette-là de moi, même aux enfants. Et évidemment, en fait, dans les disons 80-90% du temps où je suis au centre de loisirs, je garde mon sérieux et je suis droite dans ce que je fais, dans ce que je dis, et je suis professionnelle en fait, rien que ça. Mais voilà, quand on est dans les 10-15% du temps qui reste, où on peut se permettre, et ben je le suis à fond parce que je trouve ça chouette. Et donc voilà, cette jeune fille qui m'a dit que j'étais bizarre, et ben en fait j'ai dit mais oui, merci de me le dire ça. Et toi aussi, si tu es bizarre, tu sais, on a tous une part de bizarrerie en nous, et c'est comme ça, et c'est pas grave, et au contraire faut le laisser être. Et ce qu'elle m'a dit, je l'ai vraiment pris comme un cadeau, parce que ça m'a fait énormément de bien, et ça m'a fait énormément réfléchir à tout ce parcours que j'ai eu, sur le fait d'assumer cette différence, cette bizarrerie en moi. Et c'est pour ça que j'en suis venue à faire cette petite vidéo aujourd'hui, parce que c'est cette jeune fille qui m'a fait un peu revenir sur tout ça, sur tout ce que j'ai pu vivre et tout le travail que j'ai pu faire. Et voilà, c'est vraiment ça que j'ai répondu, et je pense que je suis même allée plus loin dans la réflexion en lui disant que c'était la bizarrerie, ou en tout cas la différence de chacun d'entre nous qui était riche et qui était précieuse, parce que c'est ça qui enrichissait les uns et les autres, et c'est en apprenant à écouter la différence des autres qu'on s'enrichit et qu'on grandit, et qu'on s'ouvre en tout cas un peu plus au monde. Et je suis persuadée que sous tous les masques et les conventions sociales qu'on est obligé en tant qu'adulte d'opter tous les jours dans notre quotidien, sous le cadre aussi qu'on est obligé d'imposer un peu à nos enfants pour donner un cadre pour grandir, ce qui est, je pense, très important, surtout, en tout cas dans notre société, pour qu'un enfant puisse s'épanouir dans la société actuelle, c'est important qu'il ait un cadre. Parce que je sais que moi-même, n'ayant pas forcément adhéré à 100% à ce cadre, j'ai beaucoup de contraintes et de problèmes. Après, je ne veux pas formater les enfants du tout, mais bref, je suis en train de partir sur un autre sujet. Mais que, en dehors de tout ça, je suis persuadée qu'on est tous très différents, et que si on apprenait tous à laisser être et laisser vivre un peu plus souvent cette différence entre nous, peut-être qu'on serait capable de mieux vivre ensemble. Et je pense que cette jeune fille a été très contente, en tout cas, que j'ai semé une petite graine dans son esprit, parce que je pense qu'elle était contente d'entendre ça, que je lui dise pas mais non, je suis pas différente, je suis un adulte, un discours d'adulte justement très sérieux. Je pense que ça lui a fait du bien, parce que si elle m'a dit ça, je pense qu'il y a quelque part une partie d'elle qui se questionnait sur c'est quoi être bizarre, c'est quoi être différent, et pourquoi un adulte, cet adulte-là face à moi, il est bizarre, il a le droit d'être bizarre. Donc je pense vraiment que si à mon échelle, en travaillant avec les enfants, je suis une possibilité de partager cette idée que oui, la différence est possible. Et on l'assume, mais c'est pas grave, et au contraire c'est beau. Si même juste un tout petit peu comme ça j'ai pu planter cette graine-là dans leur esprit, je pense que mon rôle il a été 100% rempli dans ce que je fais actuellement. Donc voilà un petit peu mon parcours avec la différence, et bon, c'est énormément passé aussi par la confiance en soi et le voyage, hein, toutes ces étapes que j'ai pu franchir, ce travail que j'ai pu mettre en place sur moi pour en arriver là aujourd'hui. Mais oui, je pense que je fais partie de ces gens un petit peu différents quand même, en tout cas qui ne sont pas capables de complètement le dissimuler et de complètement l'étouffer, cette part d'eux en eux qui est différente.
Et je me suis rendu compte qu'en fait, quelque part, en prenant cette voie-là, depuis très jeune, en prenant la voie de la différence, je ne le savais pas à l'époque, mais j'ai quand même entrepris quelque part la voie du guerrier, le guerrier de l'esprit, le guerrier spirituel, qui est quelque chose, alors je ne veux pas détailler, c'est juste une petite conclusion que je fais là-dessus, mais qui est la voie de la personne qui n'est pas prêt à tout accepter, qui remet toujours tout en question, qui essaye de se questionner sur tout, de comprendre, d'essayer de comprendre surtout, qui refuse quelque part ce qu'on lui impose sans qu'on le comprenne en fait. À partir du moment où je ne comprends pas, je ne peux pas adhérer à quelque chose. Et le fait que voilà, j'ai au plus profond de moi-même toujours un petit peu refusé de faire comme tout le monde et de suivre sans comprendre, eh bien j'ai choisi finalement cette voie du guerrier sans le savoir, cette voie où on se questionne, où on essaye de comprendre, où on remet en doute les choses autour de nous, dans le monde qu'on essaye de comprendre, mais aussi dans les choses qui sont en nous, au plus profond de nous, parce qu'il s'en passe des choses en nous, en chacun de nous. Et évidemment, aujourd'hui encore, je suis dans le tâtonnement, dans l'expérimentation. Je ne dis pas que j'ai réponse à tout, loin de là. Au contraire, je suis encore toujours dans une démarche de remise en question et de chercher à comprendre toujours plus loin, toujours plus fort. Non, mais je crois que c'est vraiment ça finalement, toute notre vie, on l'est dans cette démarche de questionnement et d'essayer de comprendre un petit peu plus. Et c'est un chemin qui se fait tout au long de la vie et c'est ça qui est beau dans la démarche de la voie du guerrier. Et puis évidemment, cette voie du guerrier, c'est un choix personnel, un engagement qu'on prend avec nous-mêmes pour finalement être dans l'évolution constante et puis pour mieux comprendre ce qui se passe à l'intérieur de tout ça, en chacun de nous. Donc voilà, j'espère que ces petites réflexions sur la différence et le fait d'être soi-même vous inspireront. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires en dessous de cette vidéo ce que vous pensez de tout ça. N'hésitez pas donc encore une fois à me donner des sujets de vidéos si vous avez des idées à me donner. Je serais très contente de vous lire et de savoir quelles sont vos idées sur tout ça, la spiritualité, le bien-être, le développement personnel. Et n'hésitez pas aussi à me dire si vous avez aussi une expérience un petit peu particulière avec le fait d'assumer sa différence en nous. Je serais contente de vous lire. En tout cas, moi, je suis aussi là pour le partage, donc c'est toujours un plaisir de pouvoir vous lire dans les commentaires ou dans les messages que vous m'envoyez. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lui mettre un petit pouce en l'air et puis n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour suivre toutes les prochaines vidéos qui vont sortir parce qu'il va y en avoir plein encore. Nous sommes à la 3e vidéo, vous en avez encore 4 à suivre dans les prochains jours. On se retrouve donc dès demain et puis moi, je vous fais plein de gros bisous. Salut!